Amis cinophiles, bonjour. Alors, petite série de vidéos sur le crédit social en Chine. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de Black Mirror et puis la presse française, les médias étrangers aussi qui en rajoutent une couche alors que c'est pas exactement la même chose, voire qu'il y a beaucoup de différences, tu vois, pour nous faire flipper un petit peu. Et pourtant d'ailleurs on utilise aussi des choses similaires en France. Moi-même j'ai pu travailler en banque en France, donc j'ai pu voir aussi des choses comme ça qui étaient déjà en place, tu vois, il y a une quinzaine d'années. Donc bon, voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ce que c'est, de comment est-ce que je le vis moi en tant qu'étranger, et puis faire des vidéos aussi sur comment augmenter son crédit social, qui est pas vraiment un crédit social d'ailleurs, comment le faire diminuer aussi si tu veux le faire diminuer, et puis des choses à savoir là-dessus. Voilà, donc il y a 4 vidéos, celle-là où je t'explique un petit peu les concepts généraux et comment est-ce que moi je vis la chose, et d'autres qui vont aller bien développer ces différents points. Donc le crédit social, déjà c'est pas vraiment du crédit social, c'est plus du crédit de confiance, c'est un vote de confiance, et c'est pas vraiment un truc social, c'est-à-dire en société à la Black Mirror, c'est plus du crédit de confiance au niveau des infrastructures et des banques. Donc tout ce qui est business et banque, c'est plus un crédit financier, une confiance financière dans laquelle qu'on va te porter en fonction de toi. Ce que tu fais, si tu rembourses tes dettes ou pas, tu vois, si tu as déjà été condamné ou des choses comme ça, quoi. Donc ça perd un petit peu du côté sexy et Black Mirror, comme tu peux le voir dans la série sur Netflix, mais c'est ça, quoi. C'est plus de la confiance qui t'est donnée au niveau des banques, au niveau des accès et des montants aussi, au niveau des cartes de crédit. Si tu veux emprunter de l'argent, faire des crédits revolving, emprunter de l'argent, pas moi pour les études ou n'importe quoi, ça leur aidera aussi à te fixer un taux. Mais c'est comme les banques en France, les gens ils se rendent pas compte, quoi. Voilà, il y a quelques trucs qui sont en rapport avec le social, comme si par exemple tu utilises l'application Alipay, sur laquelle tu peux voir ton crédit social par exemple pour faire des dons caritatifs à des associations, des choses comme ça. Ça peut booster un petit peu ton crédit justement, mais c'est pas ça qui va faire la grosse différence, comme tu le verras dans les prochaines vidéos. Et voilà, le peu de liens qu'on a à l'extérieur de systèmes financiers et encore, tu vois, qui sont liés, donc qui influent sur cette note de confiance, c'est tout ce qui est casier judiciaire, amende, etc. Bien évidemment, si tu as un casier judiciaire, mais probablement en France aussi, je sais pas si c'est lié ou pas, on aura moins tendance à te prêter de l'argent et à te donner une bonne note de confiance. Et c'est pareil, si tu payes pas les amendes, par exemple, on t'a donné une amende au tribunal suite à un excès de vitesse, etc., et tu la payes pas ou tu la payes pas en temps et en heure, là aussi c'est lié. Tu vois, il y a quelques trucs qui sont liés comme ça. Mais au final, on n'est pas du tout sur le crédit social noté déjà par les gens. Il n'y a pas possibilité, on en parlera dans la prochaine vidéo aussi, de voir le crédit social d'une autre personne. Tu vois, je peux pas savoir si la personne en face de moi elle a 750 ou elle a 390, tu vois, tu peux pas. Donc voilà, tout le monde a un crédit social, même les étrangers. Moi j'ai un crédit social, il est pas terrible parce que justement, tu le verras dans les prochaines vidéos, je n'utilise pas les Alipay notamment pour payer mes trucs, etc. Enfin, tu verras dans les prochaines vidéos comment est-ce que je pourrais très bien l'augmenter. Par contre, je vais te parler dans cette vidéo aussi de l'impact sur la vie quotidienne pour les étrangers ou pour les Chinois d'ailleurs du crédit social, un mauvais crédit social ou un bon crédit social. Moi par exemple, si je vous sur l'application Alipay, tu peux louer des trucs, tu peux louer des voitures, tu peux emprunter des vélos, comment ça s'appelle, réserver des hôtels, tu peux louer un drone ou des choses comme ça à la journée aussi, tu peux emprunter de l'argent. Et si t'as pas un bon crédit social, donc c'est même pas du crédit social, on devrait appeler ça du crédit de confiance ou j'en sais rien, qu'on va l'appeler crédit sésame parce que c'est le nom de la chose. Si t'as pas un bon score, eh bien tu n'auras pas le droit à certains avantages. Par exemple, un vélo, tu devras laisser une caution quand tu vas louer un vélo. Mais si tu as un bon score, qui veut dire que tu es quelqu'un qui a l'habitude de rendre les dettes, tu vois, de rembourser ses dettes et de rendre les objets qu'il emprunte, on te laissera l'emprunter sans laisser de caution. Pareil, pour louer une voiture, tu n'auras pas besoin de laisser une caution. Pareil, pour louer un drone, tu n'auras pas besoin de laisser une caution. Pareil, pour aller à l'hôtel, tu n'auras pas besoin de laisser une caution non plus, tu vois. Normalement, tu vas à l'hôtel, tu laisses genre 50 € de déposit, comme dans tous les hôtels du monde, quoi. Là, avec un bon crédit, un bon score, la machine, elle va pas donner ton score à la personne qui est juste devant à l'accueil de l'hôtel, mais elle va dire ok, celui-là il n'aura pas besoin de laisser de caution non plus. Donc c'est des avantages comme ça. Donc tu vois, tu comprends aussi tout de suite que là il y a des gens qui ont été privés de billets d'avion, de billets de train. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était des genres de personnes qui étaient visées par exemple par la loi, des personnes qui avaient un casier judiciaire, des personnes qui ne remboursaient pas leurs dettes, des personnes qui étaient sur des blacklists. Tu peux être sur des listes noires aussi de la banque, comme si t'es fiché Banque de France, si t'es fiché un casier judiciaire ou ce genre de choses, tu vois. Donc c'est ce genre de choses là qui vont empêcher ces personnes de prendre des billets de train. Et là tu comprends que bien évidemment, malgré l'aspect politique, etc.,
qu'on n'est même pas sûr, qu'on n'a même pas encore prouvé, quoi. Que c'est logique effectivement d'empêcher des gens de fuir, tu vois, des gens qui n'ont pas payé leurs dettes, qui sont des criminels ou des choses comme ça. Bon, voilà. Après, il y a l'aspect dissidence qu'il faudrait creuser un petit peu plus, mais sur la logique, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Des personnes condamnées et qui doivent de l'argent, forcément, si on les laisse pas voyager librement, ça se comprend parce que c'est ce qu'on devrait faire aussi, tu vois, en France, et c'est ce qu'on fait par exemple en Thaïlande, quoi. En France, je sais pas comment ça se passe quand il y a un criminel qui voyage, mais je pense que normalement un criminel qui voyage, qui arrive comme ça à l'aéroport par exemple, bah, il va être arrêté, quoi. C'est normal. Là, ce qu'on fait plutôt que de les arrêter, en tout cas, on les empêche de se déplacer. Donc c'est voilà, c'est des personnes. Bah, voilà, on peut pas leur faire confiance. Tu vois, c'est une confiance. Tu vois, c'est subtil, comment dire, d'évoquer ça avec vous en vidéo, mais d'un côté, tu trouves que c'est un peu glauque, d'un autre côté, tu comprends un petit peu la logique qu'il y a derrière. Et d'un troisième côté, par contre, là, il faut se poser la question effectivement de la politique. Mais pour l'instant, c'est pas géré par les politiques. Au final, c'est géré par des sociétés tierces, des sociétés privées, comme le groupe Alibaba avec Alipay. Donc c'est ça qu'il faudrait creuser un petit peu. Mais c'est pas du tout comme on nous le vend dans les médias, quoi. Ça, c'est les problèmes que tu peux avoir si t'as pas un bon crédit social. Enfin, un bon crédit social. Un bon crédit, on appelle ça, tu vois, c'est les médias français qui m'ont lavé le cerveau, là. Un bon score Sésame, par exemple. Et après, il y a des avantages. Et encore une fois, tu comprends qu'effectivement, voilà, si les gens ils savent que t'es quelqu'un qui rembourse ses dettes, etc., et qui respecte les règles, etc., qui est dans le cadre, quoi, et ben tu comprends pourquoi est-ce que tu as les avantages, par exemple, des facilités. Les Chinois, par exemple, qui voyagent à l'étranger. Un Chinois qui veut venir en France, qui veut aller au Canada, etc., généralement, ils doivent laisser une caution sur un compte en banque pour être sûr qu'ils reviennent, tu vois, qu'ils s'évadent pas du pays ou n'importe quoi. Quand tu fais un visa touriste, t'es pas censé, émigrer à l'étranger. Tu dis, je suis un touriste, je vais revenir, et après tu reviens pas, c'est qu'il y a un problème. Donc en Chine, il y a pas mal de règles, comme le fait que tu dois déposer 5000 € sur un compte en banque bloqué pendant 3 mois, et puis si tu reviens pas, au final, ces 5000 € ils sont perdus. C'est une espèce de caution. Et si tu as un bon crédit social, par exemple, pour aller dans des pays comme le Canada, comme l'Argentine et un troisième pays que j'ai oublié, avec un score Sésame qui est entre 700 et 750, supérieur à 700 ou supérieur à 750 en fonction des pays, le Canada c'est 750, eh bien tu n'auras pas besoin d'avoir ces 5000 € bloqués sur un compte, ils vont te faire confiance tout simplement. Tu vas pas avoir besoin non plus d'imprimer tes 6 derniers mois de relevés bancaires, etc. Ils vont te faire confiance. Normalement c'est des paperasses que tu dois faire pour les visas, je sais pas si tu as déjà fait des visas pour aller à l'étranger, mais c'est ça. Quoi d'autre? Tu vas avoir des facilités de paiement aussi, par exemple tu fais du shopping, plutôt que de payer tout de suite, tu peux très bien choisir, je vais payer dans 30 jours. Tu profites, tu reçois ta marchandise, tu reçois ton nouvel appareil photo, tu reçois ta nouvelle télé, et tu payes 30 jours après. Et ils vont te laisser faire si tu as un bon score. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui, habituellement, en fonction des données qu'ils ont, paye ses dettes et paye ce qu'il doit payer tout simplement. Pour emprunter de l'argent, c'est pareil. Ça permettra de gérer le montant que tu as le droit d'emprunter à la banque. Si tu n'as pas un bon score social, par exemple, ils te laisseront avoir un crédit revolving, un crédit étudiant ou n'importe quoi, de 3000, 5000 €. Si tu as un bon score, ils te laisseront emprunter 10 000 € sans problème, tu vois, parce qu'ils savent que, habituellement, tu es quelqu'un qui rembourse ses dettes. Pareil pour l'hôpital. Normalement, l'hôpital en Chine, tu avances les frais. Normalement, il n'y a pas de système d'assurance et ce genre de choses. Enfin, il y en a aussi. Mais voilà, si t'as rien, t'arrives à l'hôpital et t'es censé déjà déposer. Tu déposes 500 €, 1000 € avant de te faire soigner, tu vois. Sinon, les gens ne t'acceptent pas à l'hôpital. C'est un peu cruel, mais on n'a pas le système de santé qu'on a ici. C'est la même chose aux États-Unis, quoi. C'est aussi comme ça. Si t'as pas d'argent ou si t'as pas d'assurance, tu rentres pas à l'hôpital et les ambulances, elles te laissent mourir sur le trottoir. Eh bien, c'est à peu près la même logique dans pas mal de pays du monde. Et ici en Chine, si t'as un bon score, t'as un bon score de confiance au niveau financier, ils te laisseront te faire soigner, te faire opérer et payer après sans avoir à avancer les frais et à déposer de l'argent le jour où tu arrives à l'hôpital. Ce genre de choses. Donc voilà, au final, l'idée de Black Mirror, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une note, comme on a en France aussi, et qui se développe aussi de plus en plus en France au niveau de la banque. Tu sais que tu as une note à la banque, si tu le savais pas maintenant tu le sais. Tu as une note qui va permettre de jauger justement combien tu as le droit d'emprunter, est-ce que tu vas avoir le droit à tel ou tel taux, etc. Tu as aussi les fichages Banque de France. On est fiché en France aussi, on s'en rend pas compte. Au final, c'est la même chose, mais en un petit peu plus poussé et avec un lien aussi avec tout ce qui est criminel et légal. Voilà pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir qu'est-ce que tu peux faire du coup en sachant tout ça pour augmenter ton score de confiance financier, pour le diminuer aussi si tu veux le diminuer. Et puis, qu'est-ce que je vous ai prévu encore? Là, c'est pour et puis, ouais, des choses à savoir absolument pour aller un petit peu plus loin que cette vidéo. Ce sera la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez des commentaires si ça vous fait réagir. Mais la prochaine vidéo, ce sera 7 choses à savoir sur justement le crédit de confiance chinois. Je vais arrêter de l'appeler crédit social parce que c'est pas du tout ça. À très vite pour une autre vidéo. Abonnez-vous.